Quel vol! Quel vol! Salut à tous! Je voudrais dire un grand merci à l'Allemagne et à vous. J'espère que nous allons accomplir notre vol et je suis sûr que tout sera absolument génial. N'avez-vous pas peur d'être arrêté à votre arrivée ? Moi? Je serai arrêté à mon arrivée? C'est impossible. Je suis un homme innocent. Quelques minutes avant le décollage de son avion dimanche, 18h heure locale, depuis Berlin, Alexeï Navalny affichait son enthousiasme à l'idée de rentrer chez lui en Russie 6 mois après avoir été empoisonné. Le politicien de 44 ans avait passé les derniers mois en Allemagne en convalescence. Accompagné de son épouse, le principal opposant au Kremlin devait atterrir à l'aéroport Vnukovo de Moscou, où l'attendaient quelques 200 partisans. Mais les autorités russes ont détourné l'avion de l'opposant numéro 1 après avoir atterri à l'aéroport de Sheremetyevo de Moscou alors qu'Alexeï Navalny s'apprêtait à passer le contrôle des passeports. Il a été interpellé. Son avocate a été tenue à l'écart. J'ai tous les certificats qui prouvent que je suis son avocate. Vous êtes passé par ce contrôle frontalier, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les services pénitentiaires russes avaient averti qu'ils n'hésiteraient pas à l'arrêter dès son arrivée en Russie. Les autorités reprochent à Alexeï Navalny d'avoir violé, alors qu'il se trouvait en Allemagne ces derniers mois, les conditions d'une peine de prison avec sursis dont il a écopé en 2014. Le président du Conseil européen condamne. La détention d'Alexeï Navalny à son arrivée à Moscou est inacceptable. Je demande aux autorités russes de le libérer immédiatement. Le chef de file de l'opposition russe était subitement tombé dans le coma en août, alors qu'il revenait d'une tournée électorale en Sibérie. D'abord hospitalisé à Omsk, il avait finalement été évacué vers un hôpital berlinois sous la pression de ses proches. 3 laboratoires européens ont depuis conclu que l'opposant avait été empoisonné par un agent innervant de type Novichok développé à l'époque soviétique à des fins militaires. Une conclusion confirmée par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, malgré le démenti de Moscou. Les autorités russes mettent en cause les services secrets occidentaux ou l'hygiène de vie d'Alexeï Navalny, mais elles refusent d'ouvrir une enquête.